Bonjour et bienvenue sur le podcast Réussir demain au lycée, le podcast à destination de tous les lycéens désirant réussir leurs années lycée et leur orientation et acquérir toutes les clés de l'excellence et du succès pour assurer leur avenir, et à destination de leurs parents désireux de les soutenir dans ce chemin. Je suis Nathalie Mougel, coach scolaire, et j'accompagne les lycéens qui souhaitent réussir. Je les aide à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qui leur correspond vraiment, en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir, et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un premier épisode sur la procrastination, cette vilaine manie qu'on a souvent et qui nous pousse à repousser les tâches au lendemain ou surlendemain, à la semaine prochaine, etc. et à ne pas agir tout de suite. C'est très important d'en parler en ce moment. D'abord parce que pour certains d'entre vous, on approche de l'examen et que de toute façon, c'est un ennemi de ta réussite que la procrastination. J'en parle en connaissance de cause. J'ai aussi, moi, une fâcheuse tendance à procrastiner et donc à chercher des solutions pour essayer de passer à l'action plus souvent, plus rapidement et plus efficacement, parce que c'est une des clés de la réussite. D'ailleurs, puisqu'on en parle, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu es parent, mais aussi si tu es lycéen, tu peux t'inscrire à mes mails, et si tu es parent, en cliquant le lien pour obtenir l'e-book, tu obtiendras donc plein de conseils sur la façon dont tu peux aider ton enfant. On est donc parti sur la procrastination. On va commencer aujourd'hui par essayer de voir ce que c'est exactement que la procrastination, et puis comment ça fonctionne, comment elle s'instaure en toi et pourquoi et comment tu procrastines. Et puis on verra dans les 2 épisodes suivants quelles sont les choses que tu peux mettre en place pour essayer de te donner plus de chances de passer à l'action rapidement, plus souvent, presque systématiquement. On commence donc par se poser la question de ce que c'est exactement que la procrastination. La procrastination, c'est très simple. C'est le fait de remettre à plus tard une tâche que tu devrais bien faire maintenant et à la place, de ne rien faire. C'est-à-dire que tu as un truc à faire, c'est assez important, c'est parfois même très important, et puis tu te dis j'ai pas envie maintenant, je le fais pas maintenant, je le ferai demain, ou je le ferai après-demain, ou je le ferai... Et puis, à la place, tu ne fais rien, tu fais pas autre chose qui peut aussi t'être utile. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler de la procrastination active. Non, tu ne fais rien, tu regardes une série Netflix, tu te mets dans ton divan et tu manges des chips, voilà, la procrastination pure, c'est ça. La question, c'est de savoir... Qu'est-ce qui fait qu'on procrastine? Pourquoi on procrastine? Alors la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que dans l'histoire, on va pouvoir trouver des exemples de procrastinateurs de génie. Léonard de Vinci, par exemple, était un immense procrastinateur. Il n'a quasiment jamais rien terminé. Même la Joconde, elle n'est pas finie. Il a pourtant commencé ce tableau 16 ans avant de mourir. Il avait donc 16 ans pour terminer ce tableau et il ne l'a pas fini. Pareil pour la fresque de la Seine, pareil pour... Arrivé à un moment, les choses l'ennuient et il a envie de faire autre chose et donc, hop, il s'arrête, il commence par faire rien et puis ensuite il démarre un autre projet. Ça, c'était Léonard de Vinci. Autre procrastinateur célèbre s'il en est, moi-même, comme je te l'ai dit. J'ai une fâcheuse tendance à la procrastination si je me surveille pas un petit peu et j'ai vraiment beaucoup travaillé ce sujet-là parce que au départ je suis quand même quelqu'un qui a beaucoup de mal à se mettre au travail et dont une des devises est pour bien glander, il faut savoir être efficace de temps en temps. Donc, la procrastination, c'est quelque chose qui n'est pas juste toi. Arrête de te sentir coupable de procrastiner, C'est quelque chose qui guette tout le monde et que tout le monde fait à un moment ou à un autre. C'est très simple.
Tu l'as déjà entendu, hein. T'as sûrement des amis ou tu connais des gens qui disent ouais non mais moi en fait je suis bon que quand j'ai la pression. Ok, t'es bon que quand t'as la pression. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas que t'es bon que quand t'as la pression. Dis juste que quand t'as la pression, tu t'y mets parce que tu peux plus faire autrement. Et que donc, du coup, là, tu fais les choses alors qu'avant, tu fais rien. Forcément, t'es meilleur. Hein. Donc, c'est une vilaine excuse que de se dire ça. Et c'est pas parce que t'es meilleur quand t'as la pression que t'attends le dernier moment pour faire les choses. C'est juste que parce que avant, t'arrives pas à te pousser assez pour t'y mettre et véritablement faire ton travail à l'avance. Les scientifiques ont étudié la procrastination et se sont demandé si la procrastination c'était un phénomène qui était isolé ou si quelqu'un qui procrastine a d'autres problèmes. Et bien évidemment, ils ont fini par nous dire que quelqu'un qui procrastine est quelqu'un qui a en parallèle d'autres problèmes. Par exemple, des mauvaises habitudes de travail. Forcément, si tu n'arrives pas à travailler correctement, si t'as pas un bon environnement de travail, etc., t'as pas envie de t'y mettre. Et tu t'y mets pas parce que tu dis, non, là non. Et puis, il y a aussi la dépression, l'anxiété, la peur. On va y revenir quand on va voir en détail et précisément les causes de la procrastination. Pourquoi tu procrastines à ce point? Eh bien, il y a là-dedans des peurs aussi. Et puis évidemment, quand tu es déprimé, c'est difficile de trouver l'énergie de te mettre au travail. Et puis, il y a la faible estime de soi. C'est pareil, on va y revenir. La peur de l'échec, la peur de décevoir, etc. Donc en fait, la procrastination, c'est un phénomène commun. Mais pour autant, c'est un phénomène qu'il faut combattre. Pourquoi? Parce que c'est une façon de fonctionner qui te permet pas d'être vraiment efficace. C'est une façon de fonctionner qui te permet pas de progresser comme tu pourrais le souhaiter. Et puis, quand arrivent les échéances, eh bien, finalement, tu n'as pas les résultats que tu espères, que tu mérites peut-être même. Hein. Et donc, la procrastination, c'est l'ennemi de ta réussite. Alors la première question, c'est de savoir comment ça fonctionne, la procrastination. Souvent, on va lier procrastination et motivation. Et on va dire, tu procrastines parce que t'es pas motivé. Partons de ce constat et voyons ce que nous dit Piers Steel, qui est un auteur qui a travaillé sur la procrastination, qui a écrit un livre qui s'appelle The Procrastination Equation, et qui a donc résumé cette histoire de motivation pour la mise au travail dans une équation qui dit que, en fait, plus une tâche va être utile pour toi et plus tu vas être motivé, moins tu as de chances de procrastiner sur cette tâche. Et donc, ta motivation va être fonction de 4 facteurs. 2 facteurs positifs, 2 facteurs négatifs qui vont influencer ta motivation. Les facteurs positifs, ce sont les attentes que tu as vis-à-vis de cette tâche que tu as à accomplir, c'est-à-dire est-ce que cette tâche est importante pour toi? Est-ce que cette tâche va t'être vraiment utile? Et puis l'autre facteur positif de ta motivation, ça va être la valeur que tu accordes à cette tâche et au fait que tu la réussisses. Quel résultat tu attends et quel résultat ça va t'apporter? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux gagner là-dedans? Et puis les facteurs négatifs qui vont donc faire baisser ta motivation, ça va être la présence de distractions. Plus les distractions vont être proches, faciles, directes, immédiates, plus tu vas procrastiner. Et le report de la récompense, c'est-à-dire l'idée que le résultat, tu vas pas l'avoir tout de suite, mais tu vas devoir attendre pour obtenir le résultat. Plus le résultat est loin, plus il est éloigné dans le temps, moins tu es motivé parce que tu ne vas pas avoir ce plaisir immédiat d'avoir réussi. Donc il va falloir jouer là-dessus. Pour augmenter ta motivation, tu vas augmenter les facteurs positifs, c'est-à-dire que tu vas insister sur l'utilité de la tâche, tu vas insister sur ce qu'elle va t'apporter, sur le rôle du résultat dans ton travail, tes progrès, ta réussite, et puis tu vas essayer de diminuer
les facteurs qui font baisser ta motivation, c'est-à-dire que tu vas essayer d'avoir moins de distractions disponibles immédiatement et tu vas essayer de jouer sur le délai. Soit tu vas t'accorder une récompense à toi qui va être proche si tu as fait la tâche pour annuler l'effet d'un résultat reporté, ou tu vas essayer de trouver un moyen de trouver ton bonheur dans l'accomplissement de cette tâche de façon beaucoup plus proche dans le temps. Alors, le problème de cette histoire d'équation, c'est que c'est très bien, effectivement, moins tu es distrait, plus tu es motivé, plus tu as d'attentes sur une chose, plus tu es motivé pour la faire. Tout ça, c'est parfaitement vrai. Le problème, c'est que généralement, quand tu te trouves face à une tâche, ton choix n'est pas binaire. C'est-à-dire que tu n'as pas pour seul choix je le fais ou je le fais pas. Ton choix est beaucoup plus complexe que ça et rentre dans ce choix des facteurs qui te sont personnels et qui viennent compliquer l'équation, qui sont liés à ta personnalité, qui sont liés à la façon dont tu fonctionnes, à tes émotions, etc. Et en plus, généralement, nos décisions, je le fais ou je le fais pas, par exemple, ne sont pas des décisions qui sont 100% rationnelles. Je connais personne qui prend ses décisions 100% avec son cerveau. Le cœur, le corps interviennent toujours dans une prise de décision. Et tes émotions vont venir jouer un rôle très important dans le fait que tu vas décider de le faire ou de pas le faire. Surtout si tu as du mal à gérer tes émotions. C'est pareil dans les études des scientifiques, il a été prouvé que les gens qui ont une humeur stable, les gens qui sont d'humeur quasi égale, ces gens-là vont beaucoup moins procrastiner que les gens qui sont d'humeur changeante. Pareil, la culpabilité. La culpabilité, c'est une émotion qui va rentrer en ligne de compte dans la procrastination. Tu peux avoir tendance à culpabiliser de procrastiner. À ce moment-là, il y a deux façons de voir les choses. Quand tu commences à culpabiliser sur ta procrastination, il y a les gens qui se disent « Ok, j'ai procrastiné, c'est pas bien. Ça pourrait être pire, j'aurais pu pas le faire du tout. » Et donc, du coup, tu te déculpabilises et la fois d'après, tu vas continuer à procrastiner. Et puis, il y a les gens qui disent « Ah, là, j'ai procrastiné, j'aurais pu faire beaucoup mieux parce que si ce devoir-là, au lieu de le faire la veille, je m'y étais mis une semaine avant, au lieu d'avoir 13, j'aurais peut-être eu 17. Donc la prochaine fois, je vais m'y mettre avant, je vais embrasser la difficulté et je vais arrêter de procrastiner. » Tu vois là, tu dois pouvoir tout de suite te caser dans une des catégories ou l'autre, mais ça va beaucoup donc dépendre de la façon dont tu vas gérer. Là, en l'occurrence, l'émotion de la culpabilité, mais aussi plein d'autres émotions, comme la fatigue, comme le fait de pas être content de travailler, comme le fait d'avoir envie de faire autre chose, comme le fait d'être un peu frustré par le fait que t'as pas pu faire ce que tu voulais, etc. Donc, généralement, il va falloir que tu joues aussi là-dessus et que tu te regardes, que tu vois qu'est-ce que tu éprouves quand tu procrastines, quand tu te rends compte que tu procrastines, et qu'est-ce que tu éprouves quand tu as fini de faire un travail et que tu as réussi à te mettre au travail. Parce que en identifiant les émotions positives que tu vas ressentir au moment où tu as bien fait ton travail parce que tu as réussi à t'y mettre, peut-être que ça te donnera un peu envie de recommencer la fois prochaine. De toute façon, quand tu procrastines, c'est généralement pas ton seul problème. Tu as généralement aussi des problèmes d'organisation, des problèmes de gestion de ton temps, etc. Et le procrastinateur, d'une façon générale, c'est quelqu'un qui a pour but premier de se sentir bien. C'est quelqu'un qui va viser la satisfaction immédiate. Et il est évident que quand je me dis, là maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir bien ? Le premier truc qui vient dans ma tête, c'est pas travailler. Je pense que pour toi, c'est pareil. Le premier truc qui me vient, c'est Netflix, aller me promener à la plage, aller voir des potes, manger un truc, etc. Mais c'est sûrement pas travailler. Or, celui qui procrastine beaucoup, c'est celui qui n'arrive pas à passer au-delà de ce besoin de satisfaction immédiate. Pour lui, c'est la sensation de
plaisir immédiat qui compte le plus. Et du coup, ça nous ramène au problème des distractions. Il est bien évident qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous avons des distractions immédiates à portée de main, de façon vraiment sans aucune image. Ton téléphone, il est là, à 30 centimètres de toi. Et si tu le prends et que tu vas sur TikTok, eh ben, tu vas voir des trucs qui vont te faire marrer et ça va être un plaisir immédiat. C'est évident. Hein. Et donc, les réseaux sociaux ont été calibrés pour ça. Ils ont été pensés pour maximiser le fait que tu vas y aller et que tu vas revenir et que tu vas y rester. C'est fait exprès. Ils sont pensés pour que tu y viennes le plus souvent possible et que tu y restes le plus longtemps possible pour une raison dramatiquement simple, c'est que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Donc il va falloir trouver une solution pour ces distractions. On en reparlera dans le podcast suivant. Ce qu'on va voir maintenant, c'est de façon pratique et détaillée les 5 raisons principales, il y en a d'autres, mais c'est les plus courantes, qui peuvent expliquer que tu procrastines. La première chose qui peut expliquer que tu procrastines, c'est que tu espères que quelqu'un va faire le truc à ta place. Alors là, l'exemple typique, c'est la vaisselle, ou mettre la table, ou ranger ta chambre, ou faire ta lessive. Qui va le faire à ta place? Eh ben, maman, évidemment. Alors, je vais quand même te dire un truc là tout de suite. Dans ta vie, il n'y aura pas toujours quelqu'un qui va faire les choses à ta place. Et à un moment ou à un autre, tu vas bien devoir faire les choses qui te concernent toi-même. Et ça sera peut-être pas le bon moment pour le faire, mais il faudra que tu le fasses. Donc, habitue-toi tout de suite, et là, les mamans vont me dire merci, hein, et n'attends pas que ta maman range ta chambre, ou fasse ta lessive, ou ne serait-ce que mettre ton linge sale dans le bac, hein. Fais-le, c'est bien pour toi, c'est une forme de passage à l'action qui va aussi t'habituer à te dire, je le fais, allez, je le fais, ça prend 30 secondes, j'y vais. Deuxième raison qui te pousse à procrastiner, c'est que tu te dis que tu as le temps. Oh, l'examen, la philo. Mais là, moi, j'enregistre le 30 avril, la philo, c'est le 15 juin. J'ai 1 mois et demi pour réviser. Pourquoi je m'y mettrais maintenant? Mais tu vas dire la même chose le 30 mai. Oh, il reste 15 jours. Tranquille. Et du coup, tu t'y mets le 10 juin? Tu crois que tu vas avoir combien en t'y mettant le 10 juin? En plus, tu te dis, ok, j'ai le temps. Mais tu vas en faire quoi de ce temps? Bien souvent, quand on procrastine, non seulement on fait pas ce qu'on a à faire, mais en plus, on perd son temps. Donc, si t'as vraiment un truc qui te fait du bien et que t'as pas envie de réviser la philo, fais le truc qui te fait du bien. Et fais la philo demain. Mais demain, au moment où tu te mettras à faire la philo, assume qu'aujourd'hui, t'as décidé de faire autre chose. Et surtout, fais quelque chose et pas juste rien. Troisième facteur qui peut expliquer que tu procrastines, c'est que tu as peur. Tu as peur de te tromper, tu as peur de décevoir, tu as peur de pas réussir aussi bien que tu pourrais le souhaiter. Et donc tu te dis que, en fait, si tu fais rien, rien ne se passe. Tu déçois personne, tu ne rates rien, puisque t'as rien fait. Sauf que non, c'est pas vrai. Parce qu'à un moment donné, tu vas te retrouver face à la tâche, finalement, parce que tu auras une deadline et qu'il faudra que tu fasses. En plus, on l'a déjà dit 100 000 fois, chaque fois que tu te trompes, tu apprends. Donc vas-y, fonce, trompe-toi, apprends. Et en plus, dernière chose, ceux qui sont déçus quand tu rates un truc, c'est des gens qui te méritent pas. Alors agis, trompe-toi et avance. Quatrième raison, plus importante celle-là, et beaucoup plus difficile. Tu es fatigué. Ça peut arriver que tu sois fatigué, que physiquement, tu n'arrives pas à te mettre au travail. Tu ne peux pas. T'es trop crevé. Dans ce cas-là, il faut que tu assumes ta fatigue et que tu te reposes. Soit c'est une fatigue ponctuelle parce que tu t'es levé à 4 heures du matin parce que tu devais aller je ne sais pas où et que tu as pris ta voiture, etc. ou que t'es monté dans un bus et que arrivé le soir 20 heures, t'as pas envie de faire l'exo de maths pour demain matin. Tant pis, tu dors un peu et tu assumeras demain matin. Si c'est une fatigue plus profonde, prends quelques jours, repose-toi, mais remets-toi en condition de pouvoir travailler. Dernière raison, c'est le manque de confiance ou le perfectionnisme. C'est-à-dire que tu te dis,
oh, ça sert à rien que je m'y mette là parce que soit de toute façon je vais pas réussir parce que je suis nulle, ou bien si je le fais maintenant ça va pas être parfait parce qu'il y a ci, il y a là, et que donc du coup c'est pas le vrai bon moment, etc. Alors ça il faut arrêter tout de suite parce qu'il n'y a pas de vrai bon moment, on en reparlera. C'est jamais, il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas de conditions parfaites et il n'y a pas de travail parfait. Ok. Et puis ensuite, si c'est parce que tu as peur d'échouer et parce que tu penses que tu es nul, eh bien, il va falloir que tu boostes ta confiance en toi pour te donner la force, la puissance de te mettre au travail. Et pour ça, il faut t'entourer de personnes positives et puis pratiquer certaines actions qui permettent de booster la confiance en soi. Il y a un autre podcast sur ce sujet-là que tu peux aller écouter. Alors, quels sont les conseils les plus évidents qu'on entend pour les gens qui procrastinent? Le meilleur, pas le meilleur, hein, mais en fait, le plus courant, c'est de te dire, ah ouais, mais tu procrastines parce que t'as choisi de faire un truc que t'aimes pas. Si t'avais choisi un truc que t'aimes, si t'avais été à tes passions, là, t'aurais pas besoin de procrastiner. Ça, c'est faux. C'est faux parce que même les gens qui font le boulot de leurs rêves, dans ce boulot-là, il y a des tâches qui leur plaisent pas, qui doivent être faites parce que dans ce boulot-là, il y a aussi ça, et sur lesquels ils vont procrastiner. Donc, faire quelque chose qui te passionne, c'est pas un vrai garde-fou contre la procrastination. Il y a pas de vrai garde-fou contre la procrastination qui marche comme ça de façon automatique. La vraie solution, c'est de faire un choix rationnel, que ce soit pour ton métier ou pour, dans tes études, choisir tes spé, choisir tes options, etc. Et ensuite, de bien t'organiser pour passer le moins de temps possible sur les choses que t'aimes pas et pour garder du temps pour toi, pour faire les choses que tu aimes et pour être bien dans ta vie après avoir fait ton travail. Et moins tu vas procrastiner, plus tu vas être efficace dans ton travail et plus tu auras du temps pour toi. Et ça, c'est super important. C'est la vraie raison aussi pour laquelle il faut ne pas procrastiner. C'est pas juste pour réussir mieux, c'est aussi pour vivre mieux sa réussite. Et ça, c'est super important. On va se quitter là pour aujourd'hui parce que j'ai déjà parlé plus de 20 minutes et que je crois que c'est assez long. On se retrouve très très vite pour 6 étapes pour arrêter de procrastiner immédiatement. Et puis on verra dans une 3e partie comment on peut durablement lutter contre la procrastination. Je te dis à très très vite. N'oublie pas, 5 étoiles, abonnement pour les mails. Si cet épisode t'a apporté un peu de valeur, si tu veux me soutenir, je t'invite à aller me mettre 5 étoiles, que tu m'écoutes sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle plateforme. C'est le meilleur moyen pour me permettre d'aider encore plus de lycéens. Et si tu as 30 secondes, tu peux même mettre un avis. C'est encore plus efficace. En attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Entre deux, on se retrouve sur Instagram. À bientôt!